Eh ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Hein, Jackson? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Salut toi. Eh ouais. Toi, moi j'aimerais bien pouvoir juste parler de rigolade, de perroquet, tu vois, de trucs sympas. Mais non, on peut pas. On a Facebook. Ben oui. Tu sais bien que Facebook, c'est le bordel assuré dans un groupe. Ouais. Ben oui, t'es obligé. T'as pas le choix que d'avoir des administrateurs, des gars qui bossent bénévolement. Tu vois, Jackson? Laurent et Fred, ils travaillent gratuitement. C'est-à-dire, ils prennent sur leur temps de pêche, leur temps de loisirs, de pétanque, tout ce que tu veux, pendant leurs vacances, tu vois, pour aller lire les messages de tout le monde. Ouais. Ben, y a des gens qui les respectent pas. Tu vois? Ouais. Des gens bien. Il y a des gens qui sont des très bonnes personnes. On a l'exemple de Benoît. Benoît, j'ai lu ton message. J'ai lu ton long message de réponse où tu dis que tu quittes le groupe. Tu as été vexé. Tu as été vexé parce que j'ai écrit sur la page. Tu vois, j'ai fait comme toi. Parce que moi, c'est ma façon de faire avec des enfants. Hein, et c'est rigolo quand je dis ça. Hein, parce que tu dis, on n'est pas dans un lycée, on n'est pas dans une cour d'école. Mais c'est pire. C'est pire que ça, Benoît. T'as même pas idée. T'as même pas idée parce que toi, tu vois juste ta petite affaire, là, ton petit message que tu mets pour une Anna qui est vexée, qui est peinée parce qu'on n'a pas mis la vidéo de son petit piou-piou dans sa salle de bain. Tout ça parce qu'elle n'a pas dit bonjour, mais parce que c'est une règle. C'est une règle. Alors du coup, tu dis la pauvre Anna. Mais moi, je te l'ai répondu en plus. Tu vois, je t'ai dit, non, c'est pas la pauvre Anna, c'est pauvre Fred et Laurent qui doivent passer leur temps à rappeler aux gens les règles. Tu vois, quand tu travailles dans une entreprise, quand tu vas n'importe où on te dit tu dois venir avec ton badge pour pouvoir entrer dans l'entreprise, tu dois pouvoir puncher avec ça pour qu'on puisse savoir à quelle heure tu es arrivé, à quelle heure tu repars. Ben, t'oublies pas ton badge. Alors oui, c'est sûr, une fois que tu oublies ton badge, on va te dire, bon, ok, c'est bon, aujourd'hui, je prends note. D'accord? Mais quand c'est tous les jours, et que tous les employés commencent à ne pas venir avec leur badge, qu'est-ce qui se passe? On est obligé de mettre une règle. Attention, pas de badge, tu rentres chez toi, puis tu perds ta journée de salaire. Mais là, c'est même pas le cas, là. C'est juste, vous demandez, en plus, vous avez tous lu la charte, normalement, mais coucou, C-O-U, C-O-U, tu vois, c'est... Et là, je vois bien que tu as de la compassion. Hein, toi, tu es un mec bon, ça se lit dans ton message, pauvre Anna, ne pas mettre son truc juste pour ça. C'est pas juste pour ça, mon cher. Et si je t'ai répondu publiquement sur la chaîne, c'est pas non plus juste pour ça. C'est pour te montrer que, au lieu de faire ça publiquement, toi, dénigrer les administrateurs, eh bien, tu aurais pu le faire par message privé. Allô, Lolo, salut Fred. Franchement, je pense que vous avez été un petit peu dur. Et hop, on t'aurait expliqué, puis fini, terminé. Mais là, qu'est-ce que tu fais? Tu dénigres les administrateurs. Donc, ça n'a pas pris 3 jours. Tu as une abonnée qui arrive derrière, qui dit « Ah, moi, c'est pareil. Moi aussi, je me suis fait virer alors que j'étais toute heureuse, toute joyeuse. J'étais vraiment bien. Tu vois, c'était waouh. Et ben, du coup, je suis dégoûté. Plus jamais je vais poster. » Donc, toi qui arrives avec de la compassion, hein, tu poses une graine de compassion, tu oublies que tu es sur Facebook et que même avec une graine de compassion, même avec tout l'amour qu'on essaie de mettre avec l'équipe, même avec tout ce qu'on peut dire de bisounours et de machin, on est sur Facebook. D'accord? Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? Tu as une autre personne, par amour encore, par compassion pour les administrateurs, va arriver et dire « Ouais, espèce de connasse, t'avais juste à dire bonjour, t'as qu'à leur faire ton poste. » Quoi, tu l'as traité de connasse, tu te rends compte. Et hop, et ça là, c'est Facebook. Facebook, c'est ça. C'est une montée en quelques heures d'insultes, de ta. Et quand tu commences à demander aux gens, oh, mais c'est parce que moi, je l'aimais, mon piou-piou. Oui, mais parce que moi, j'aime les administrateurs. Oui, mais c'est parce que moi, j'aime Anna. Et tout le monde s'aime. Mais tout le monde s'insulte.
Donc, comparer ça à un lycée, tu sais, le lycée, au moins, les gens, normalement, hein, quand tu vas au lycée, c'est pour une carrière, c'est pour... Alors que sur Facebook, il n'y a rien au bout, tu vois. Ce qui est fou, c'est que les gens arrivent, demain, on fermerait la page Facebook. Hein. Moi, demain, là, on ferme cette page. Et, waouh, elle n'apporte rien à la chaîne. Elle n'apporte rien à la chaîne. Tout ce qu'elle apporte, c'est la possibilité entre vous de faire connaissance. Ce qu'elle nous apporte là, c'est que on va faire un voyage. Tu te rends même pas compte comment Laurent, Fred, Bénédicte, Sandrine sont en train de travailler sur la trajectoire du voyage, sur combien ça va coûter en essence, en péage, etc. Pour savoir si, avec les dents que vous me donnez, hein, aujourd'hui je vais dire merci pour le dent, tu vois, un dent, ok. Combien on va débourser l'usure de la voiture pour plus de 4000 km, enfin bref. On est en train de travailler juste parce que vous avez été nombreux à dire « Moi, je vais voir Benny, je vais voir Jax, je vais voir Sandrine, ah, je vais les voir, je vais les rencontrer. » Juste pour ça. Alors que on est tous autour de la région parisienne, là, toute cette gang, là, toute cette bande, à part Fred qui va nous rejoindre du sud, on pourrait très bien même pas vous en parler. Tu vois. Et puis on passe 10 jours ensemble, là, tranquille. Mais non! Le groupe fait partie, c'est notre famille. C'est juste ça que ça apporte. C'est de l'amour. Parce que ça n'apporte rien à la chaîne en elle-même, Multitasman. C'est pas vrai. C'est pareil, vous êtes 1500 et les cafés, c'est 500 à 1000 personnes maximum qui les regardent. Pour les autres, ça n'a pas de rapport avec Facebook. Là. OK? Donc, dis-toi bien une chose, Benoît, on est pire que dans une cour d'école, pire que dans un lycée. Et moi, ça me saoule, plutôt que de parler de choses marrantes, de perroquets et d'amitié, de devoir revenir quasiment toutes les semaines. Parce que, encore une fois, toi, peut-être que tu n'as pas regardé le café où j'en ai déjà parlé, tempête ou coup de gueule sur Facebook. Alors, franchement, les gens ne regardent pas. Tu as des gens qui ne savent même pas que Benny est sur la chaîne, quoi. Ils arrivent sur le groupe Facebook, alors c'est pour ça qu'on refuse les invitations. Arrêtez d'inviter vos copains, vos copines, parce que, ah, qu'est-ce qu'on est bien ici. Parce que si on a des gens qui arrivent et qui voient que des perroquets, mais eux, c'est pas du tout leur domaine. Il dit, mais putain, moi j'ai envie de vendre mon armoire. J'ai une armoire, là, ça fait 10 ans que je l'ai, il faut que je la vende. Mais non, c'est pas ça le groupe. C'est pas un groupe de questions-réponses non plus, tu vois. Je veux tout savoir sur les perroquets, comment je dois faire. Non, c'est pas fait pour ça non plus. Mais tout ça, là, on a fait une charte. Une charte. Et puis, à chaque fois que j'accepte, hein, et c'est moi qui accepte les gens, comme c'est moi qui ai réaccepté Fabrizio, hein, qui là est viré définitivement, qui va essayer de se mettre sous un autre nom et tout ça. Mais dites-vous bien une chose, c'est que tous les jours, c'est 30, 40, 50 personnes qui demandent à venir sur le groupe, que l'on vérifie. Hein. Le Fabrizio, par exemple. Hein, voilà, encore quelqu'un qui va écrire sur une autre abonnée. Tu pourrais apprendre à écrire. Tu pourrais apprendre à écrire. Qu'est-ce qui se passe juste derrière? Et ça alors? Hein? Ça ne devrait pas être puni, ça? Hein? C'est pas pire qu'un coucou? C'est pas pire qu'une salutation? Alors toi, tu fais pareil que Benoît. Tu dénigres les administrateurs. Contrairement à Philippe Robert, qui lui, qu'est-ce qu'il fait? Il tape Laurent Delicato. Comme ça, il sait que là, il a tagué Laurent sur la conversation. Tout de suite, l'administrateur va lire. Bling, bam, bam. Fabrizio, blam, dehors, bye bye, nanana, nanani, nanana. Alors toi, tu as voulu faire la belle. Ouais, tu vois, regarde, hein, il y en a, on nous emmerde pour nous dire de dire coucou, puis là, il y en a qui insultent les gens en disant t'as qu'à apprendre à lire. Ça sert à quoi de le mettre comme ça? Tu vas faire quoi avec ça, là? Si tu veux parler aux administrateurs, tu leur dis tout de suite pour qu'on essaie de régler les choses. Parce qu'encore une fois, ça va engendrer des... Et pour ce qui est des lectures, j'ai des abonnés avec qui je m'entends très très bien, qui m'écrivent de temps en temps, etc. Et j'en ai une qui m'a écrit, elle m'a dit « Ah Ben, tu devrais faire quelque chose quand même, c'est incroyable le nombre de gens qui font des fautes d'orthographe. ET au lieu de EST. SES au lieu de CES. Ça ne veut plus du tout dire la même chose. » Moi-même, hein, je suis obligé de me relire. Combien de fois je fais un post, même sur YouTube, hein, putain, c'est en le relisant sur Facebook. Ah merde, j'ai oublié ES, ah j'ai oublié un T, ok. Bon. Mais maintenant, il faut savoir une chose, là, sur la chaîne Multitasman, sur le groupe, hein, si je commence à aller me plaindre
de tous les messages qui sont illisibles, j'arrête plus. Et c'est là, justement, il faut faire preuve de compassion. Parce que dans le groupe, on a des gens qui sont dyslexiques. On a des gens qui sont trisomiques. On a des gens qui sont malvoyants. C'est comme ça qu'on dit, on ne dit plus aveugle. Malvoyants. Donc, il faut vivre avec ça, avec tous ces gens-là. Ok? Donc, quand il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, plutôt que de le mettre en public, hein, vous voyez bien, parce que quand moi je vous réponds en public, hein, parce que moi c'est pas compliqué, hein, tu fais un truc, je te montre exactement qu'est-ce qu'on peut ressentir, hein, quand on est de l'autre côté. Tu vois? Et ben, qu'est-ce que je fais? Je te réponds en public. Salut mec, c'est quoi le problème? Tatati, tatata, puis là, ah merde, Ben il m'a engueulé devant tout le monde. Hein? Ouais, moi aussi comme ça. T'as fait le camp devant tout le monde. Hein? Si tu fais le camp discrètement, ben on va te reprendre discrètement, tu vois, parce qu'on ne veut pas t'humilier. Mais toi, tu humilies. Ben, on va te montrer ce que ça fait d'être humilié, d'être repris devant tout le monde. Alors Benoît, ça m'a fait chier de lire que tu veux quitter le groupe pour ça, tu vois. Parce que sérieusement, en te lisant, et en plus tu maîtrises le verbe, tu écris super bien, c'est très agréable de te lire, tu fais partie des gens que j'aurais aimé, moi, garder dans le groupe. Moi, j'ai pas envie qu'il y ait des gens qui s'en aillent pour des conneries pareilles. En plus, t'es mon voisin, t'es dans mon coin, là. Donc, tu vois, on va se croiser. C'est bien mieux, je préfère qu'on se croise en vrai, puis que je puisse te le dire dans les yeux, tu vois. Et voilà, tu vois, on vient de perdre 15 minutes là-dessus, là. Quasiment. Je dois lire tous les dons, tous les messages qui viennent avec les dons. Hein, on me fait des dons, et puis bing, je lis les messages. Oh oui. Alors là, on a eu un don spécial, c'est celui de Sophie de Baume, de Belgique. Alors dans l'itinéraire que nous avons prévu, oui, on va aller en Belgique. Encore une fois, on est en train de signaler les choses. Il faut qu'on puisse aller dans les endroits où il y a le plus d'abonnés pour qu'on puisse être plus nombreux, qu'on puisse en profiter un maximum. On va peut-être même enregistrer un petit café chez le roi des dragons, Sébastien. Vous voyez, on a prévu des trucs super sympas. Et donc on ira en Belgique. Sophie de Baume. Coucou mon petit Ben. Bon, oui, je sais, tu viens de lire les messages des dons. Tant pis, ça sera pour la semaine prochaine. Ça y est, on y est. Cela fait déjà quelques jours que j'y pense, mais j'ai été débordé. La famille est encore partie en vrille. Ça peut donc... Ce petit don un peu spécial, car ce n'est pas pour toi. On n'a qu'un seul don, Jackson, un seul. Il n'est pas pour nous, non. Il n'est pas pour nous, mon bébé. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête là? Oui, on raccroche. Hein, Jackson? Je fais ce petit geste en pensant à nos deux administrateurs fidèles, Fred et Laurent. Je trouve que l'on ne les remercie pas assez. Toi, si, mais moins de la part des abonnés, pour tout le boulot et le temps qu'ils prennent pour modérer la chaîne et le groupe. J'étais très heureux que ce message y tombe là. Je souhaitais donc faire ce petit geste à partager pour eux. J'espère que tu pourras aussi leur faire passer le message. Un grand, grand merci les loulous. Vous avez déjà fait beaucoup depuis le début de la chaîne, mais avec tous les nouveaux abonnés qui arrivent, il y aura pas mal de boulot. Il faudra faire preuve de patience. Beaucoup. Voilà, voilà. Je n'oublie évidemment pas de t'envoyer d'énormes bisous magiques, plein d'amour. Merci encore 1000 fois à toi, Ben, à Sandrine, aux animaux, à nos modérateurs en or. Oh, ça va. Ça suffit maintenant. Ne sois pas jaloux. Ton tour viendra. Ah ah ah. Gros bisous, gros câlin magique. Love. J'en ai un deuxième, c'était pour une consultation, hein, parce que pour aller chercher des sous, qu'est-ce que je fais? Je fais des consultations en visio, hein, sur Messenger. Ça me permet de voir l'environnement de votre oiseau, de vous parler, de faire connaissance avec vous, parce qu'en fait, je pense que je suis plus comportementaliste humain pour propriétaire de perroquet
que comportementaliste aviaire. Hein. Déjà, il n'y a pas de diplôme pour comportementaliste aviaire, hein, ça n'existe pas en France. Parce qu'en fin de compte, moi, je connais un peu les perroquets, mais ce que je ne connais pas, c'est toi. Toi, je ne sais pas qui tu es. Et quand tu m'écris pour me dire « je ne comprends pas pourquoi mon perroquet est agressif », ben pendant la visio, j'ai besoin de discuter avec toi, personnellement. J'ai plus le temps d'écrire, de répondre à tous vos messages par courriel. Là, ça devient ingérable. Oui, je suis tout seul, je n'ai pas les moyens avec un don par semaine de me payer quelqu'un pour lire pour moi, pour m'alerter des messages plus urgents ou quoi. Et j'ai du travail, toi, je dois vivre. Hein, on s'entend? Je ne suis pas youtubeur rémunéré par ma chaîne. On est bien d'accord avec ça? Okay. Et donc voilà, je propose, et ça va permettre de financer aussi le voyage en France, hein, faut les heures de route, les péages, l'essence, les pauses bouffe, etc. On va pas nous les offrir comme ça, tu vois, t'arrives pas dans un péage. Ouais, alors ça sera la tournée générale pour mon équipe là, pour tous les gens qui sont là. Ça se passe pas comme ça. Okay. J'aurai les moyens en tant que youtubeur avec un vrai salaire tous les mois. Ah waouh, ce serait la belle vie là. Bien sûr que j'aurais envie de récompenser Lolo, Fred, Béné, Sandrine pour toute la gentillesse qu'ils ont. Mais on peut pas. Hein. Donc, si tu as besoin de renseignements, là ça va être un message quasiment qui va arriver automatiquement. Hein. Je vais répondre automatiquement aux gens. Hein. Tu as envie d'avoir des renseignements, tu veux que je t'aide pour ton oiseau, eh ben on va faire une consultation visio, Messenger, ça me prend beaucoup moins de temps que d'écrire, d'une part, et de deux, au moins, ça me permet vraiment de savoir à quoi ressemble ton oiseau, qu'est-ce qu'il a, pourquoi il bouge comme ça, pourquoi son bec est trop lent, pourquoi, et qu'est-ce qu'il mange, bref, tu comprends? Donc là, j'ai fait une visio avec Christelle. Alors Christelle, si tu veux, tu peux écrire comment que ça s'est passé. Parce que au lieu, quand je dis que c'est une visio de 30 minutes, je pense qu'avec Christelle, on a passé au moins 1h30. Hein. Puis on parle plus d'argent là. Okay, je veux bien qu'on comprenne qu'on demande un don, on échange, hein, on demande 50 €, mais c'est un don minimum c'est 30 minutes, mais c'est jamais 30 minutes. En général, c'est beaucoup plus. Donc Christelle dit coucou Béni, petit remerciement pour tes précieux conseils. J'ai hâte de faire ta connaissance. À demain, bisous magiques à toute la petite famille. Donc elle avait fait le don avant même la consultation. Hein, c'est des preuves de confiance et ça s'est super bien passé. Aujourd'hui, je vais aller voir le Roi Lion. Oh ouais, cahier. Le Roi Lion est sorti. Alors j'ai peur parce que nous on est au Québec et j'avais peur que ce soit pas la voix de Jean Reno qui fasse le rôle de Mufasa, tu vois. Parce que, voilà, Indiana, il était bébé quand le Roi Lion est sorti. Excusez-moi, on va peut-être pas parler de perroquet, on parlera de Zazu si vous voulez pour les oiseaux. Mais voilà, le Roi Lion, ça a été le dessin animé d'Indiana. Et je pense que dans sa vision de la relation père-fils, dans sa vision de l'éducation, dans sa vision, ça lui a servi. Hein, j'aurais aimé que ça serve à plus de monde, tu vois, parce que y en a qui, du coup, de Roi Lion, ils sont passés à l'enfant roi, tu vois. Parce que ce Walt Disney est quand même assez puissant hein, au niveau du message, tu vois. Tu dois obéir à ton père. Si tu n'obéis pas, il peut arriver des problèmes. Et puis là, après, tu as la médisance de l'oncle, hein, qui va faire porter le chapeau à ce petit garçon, à ce gamin, il va lui faire porter le chapeau de la mort de son père. Et là, il lui dit de s'en aller, va-t'en. Et du coup, cet enfant-là, ben, il va partir en oubliant ses responsabilités. On va le lui rappeler. Sa meilleure amie va revenir le chercher. Enfin bref, je trouve qu'il y a des messages formidables dans ce dessin animé. Et puis là, voilà, on sort une nouvelle version en 2019. Le problème pour Mufasa, je suis allé vérifier, il semble que c'est toujours Jean Reno qui fait la voix. Donc ça, c'est cool. Mais Scar, tu vois, hélas, je ne serai jamais un roi. Oh, mon petit Simba, de toute façon, avec ta curiosité, tu l'aurais découvert par toi-même. Jean-Pierre qui faisait la voix de Scar, il est décédé l'année dernière en septembre, le 18 septembre 2018. Ça ne peut pas être lui qui fait la voix de Scar. Ok,
qu'est-ce que ça va donner? Parce que c'est là où on se rend compte, hein. On se rend compte que les doublures, ben voilà, ça permet à l'acteur original, hein, alors là c'est des films américains, tout le jeu d'acteur par sa voix, eh bien, disparaît. C'est Jeremy Irons hein, qui faisait la voix de Scar aux États-Unis. Donc c'est des vrais acteurs, c'est des mecs qui jouent, tu vois. Est-ce qu'on va réussir à trouver, moi le film sort aujourd'hui, cet après-midi, ici, est-ce qu'on va retrouver une voix française qui va être à la hauteur de l'imaginaire de toute une génération de gens qui ont 25, 30 ans aujourd'hui et qui ont regardé en DVD, en tout ce que vous voulez. Il y a eu 2 VHS, un DVD, puis un Blu-ray, puis après le Blu-ray 3D, tu vois, parce qu'on a continué à le regarder même là, dernièrement, quoi. Donc, j'ai très hâte de voir la différence, tu vois. Est-ce qu'on a trouvé une voix similaire, quelqu'un qui va être capable de jouer, faire passer ce message d'arrogance, d'envie, de jalousie, la médisance, tout ça, là, tu sais, ça prend une voix, ça prend quelque chose. Est-ce qu'on y est arrivé? C'est ça que je vais aller voir. Je vais aller regarder pour être certain de ne pas être déçu, tu vois, parce que moi je me lève, hein, je m'en vais. Donc, voilà, c'était l'attente, c'est l'attente que j'ai pour cet après-midi, de savoir si tout est resté quand même. Hein, je comprends même pas pourquoi ils n'ont pas gardé la bande originale, hein, tant qu'à faire, parce que c'est quasiment, les images sont quasiment les mêmes, c'est le même réalisateur. J'ai pas compris pourquoi ils n'ont pas dit tiens, allez, on garde la bande, hein, et puis sur la bande on fait les images, quoi. Après il y a des choses qui vont être un peu plus compliquées, parce que comme c'est des animaux c'est des vrais animaux. Oui, je sais que c'est virtuel, je sais que c'est de l'image de synthèse. Quand je dis des vrais animaux, que c'est plus un dessin animé, quoi, c'est plus dessiné. Tu vois, c'est tout le temps là, hein, essayer de... Hein, tu peux pas t'empêcher. Alors, il y a dû y avoir des choses qui ont dû être compliquées. Hein, surtout quand il y a Simba qui est en train de s'amuser, regarder à l'ouest, regarder à l'est, faire bouger des animaux dans le même sens, en suivant le rythme, ça devait être compliqué. Donc peut-être qu'ils ont dû changer des choses. On verra ça tout à l'heure. Je vous en parle demain. Enfin, d'ailleurs, demain, on a une thématique sur Facebook. Et j'ai commencé déjà à lire. Il y a des choses qui sont vraiment bonnes. Il y a des choses qui sont vraiment sympas. On va rire demain. Je te demande de me raconter ta plus grosse frousse. Alors souvent, vous allez le voir hein, sur les commentaires, c'est souvent dans notre petite enfance, hein, petite ou moyenne, hein, jusqu'à 12-13 ans, hein, qu'on a vécu nos plus grosses frousses, des trucs au cinéma, films d'horreur, des trucs, bref. Raconte-moi ta plus grosse frousse, ça sera le sujet de demain, je vous lirai. Alors, j'ai demandé 40 mots par message. Hein. Alors Fifi m'en a fait 69. Rien que pour me dire qu'il avait peur de pouvoir écrire son message avec 40 mots. Donc, s'il vous plaît, essayez juste. Hein, je sais, 40 mots, c'est pas beaucoup. Mais c'est juste parce qu'après, ben, on n'a pas le temps. Hein, ça fait des cafés d'1 heure, tu vois. Et, hein, ça te dérange pas 1 heure? Ok, d'accord. Et voilà. Demain, on parle de la frousse. Je sais que vous êtes très nombreux à aimer les bonus. Oui, oui, je sais. Après le générique, bam, il y a encore quelque chose. Tu vois, c'est le côté Avenger. Oui, 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 c'est le côté... Oui, mon bébé. Marvel, ouais. Quand tu vas au cinéma et qu'il y a les Marvel, hein, à chaque fois, tu sais qu'après le générique, il se passe quelque chose. Alors les gens, ils restent dans la salle, tu vois. Ouais, ça, moi, ça me permet de savoir qui c'est qui reste jusqu'au bout. Ouais. J'aime ça, les gens qui restent jusqu'au bout, moi. Qu'est-ce que tu fais encore? Oui, je sais que tu veux manger. Oui, on va manger. On va manger. Il n'y a pas de problème. Non, moi, j'ai pas faim. Non, tu me nourris pas. Hein, quand vous avez votre perroquet qui fait ça, là, c'est tout simplement parce qu'elle veut régurgiter pour partager son repas. Alors ça, c'est un signal. Ça veut aussi souvent dire qu'elle a faim elle-même, ce qui est normal. Mais ça, il faut refuser, par exemple, parce que ça appelle ça stimule d'autres choses chez votre oiseau. Il faut éviter ce genre de stimuli
Donc, hop, refusé. Dit, non, 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 je ne veux pas. Non, on est copains-copines, t'es pas ma femelle. Non, 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 Jackson. Non, non, non. Elle tient le coup, hein, je vous le dis, là, quand elle veut quelque chose, quand elle a une idée dans la tête, hey, hey, hey. Oh ouais, je veux bien ton bisou là, mais il y a mordre et mordre. Si je te laisse faire, je perds un doigt, moi. Et il est hors de question. Fais bisous à papa. Fais bisous. Non, je ne veux pas manger, Jackson. Allez, je vais te préparer à manger. C'est terminé pour aujourd'hui. Désolé d'avoir encore perdu du temps avec Facebook. On va peut-être prendre des décisions. Tu sais, il y a des décisions qui sont simples à prendre hein, sur Facebook. Hein. Tu as le droit de poster, mais on invalide les commentaires. Hein. On va enlever tous les commentaires. Ben oui, on désactive. Commentaires désactivés. Déjà, il y aura moins de gens qui vont pouvoir parler de ton oiseau, de dire qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est merveilleux, tu vois. Hop. Puis après, ben, ça va être quoi? On ferme Facebook. Ben oui, on va pas se faire emmerder comme ça toutes les semaines. Il y a presque un café sur 5 où on est obligé de parler de ce groupe. On a marre. C'est terminé. Merci beaucoup. Gros bisous magiques. Générique. Mon papa, je me régale avec du poulet bouilli, avec du gingembre, avec plein de bonnes choses. Oh, est-ce que t'en veux encore un beau? Ça y est, c'est fini? Papa, il a pensé à prendre la caméra trop tard. J'étais en train de profiter de toi, mon bébé. Encore? Mais t'arrêtes plus de manger, mon bébé. Oui, ça, c'est du poulet. C'est de la viande blanche. C'est pas bien de manger ta grande cousine. Ben oui. Pas sérieux ça, Jackson. Oui, ça apporte des protéines. Je suis pas trop pour donner de la viande rouge aux perroquets. Parce que pour des problèmes de côlon, d'intestin, etc., c'est plus compliqué à digérer. Mais de la viande blanche, surtout quand on a un petit chien blanc qui récupère tout ce qui tombe, il n'y a pas de problème. Hein, Jackson? Bisous, mon bébé. Je t'aime. Quand on a fini de manger, il faut boire de l'eau. Ben oui. Moi, j'ai soif, mon papa. Oh oui, j'ai soif, soif, soif. Aglou, glou, aglou. Aglou, 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 aglou. Encore un peu d'eau? Oui. Aglou, 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 mon papa. J'ai soif, j'ai soif, j'ai soif. Oh oui, c'est bon l'eau, hein. Oh oui. Et si on faisait un petit bisou? Si on faisait un bisou? Non, pas encore. D'abord, on boit. Oh, ça veut dire merci, papa. Une belle fifi. Oh, mais on n'a pas fini. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Waouh! Ah non, avant de monter sur papa, une princesse s'essuie toujours le bec.
On s'essuie toujours le bec, Jackson. Ouais. Non, non, non. Bien, comme il faut, doucement. Voilà. Comme ça. Ça y est, on est une princesse, on est toute belle. Waouh.